Présence de soldats blancs parmi les gardes du corps du président Tshisekedi. Réaction et conséquences. L'apparition de soldats blancs parmi les gardes du corps du président Félix Tshisekedi lors de lancement des travaux des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa a suscité une vive curiosité et de nombreuses spéculations. Leur présence, visuellement marquante dans une population majoritairement noire, a soulevé des interrogations sur leur rôle et les implications de leur présence, marquant un tournant notable dans l'approche sécuritaire présidentielle. Contexte et perception raciale. La présence de gardes du corps blanc dans un pays africain où la population est majoritairement noire ne passe pas inaperçue. Si ces gardes avaient été des Africains noirs provenant d'autres pays, comme le Ghana, leur présence aurait probablement attiré moins d'attention. Cet incident met en lumière la manière dont les identités raciales et nationales influencent les perceptions publiques. L'incongruité perçue de soldats blancs protégeant un président africain soulève des questions complexes sur la souveraineté nationale, la dépendance vis-à-vis de forces étrangères, et les dynamiques raciales en Afrique. Souveraineté et sécurité. De nombreux Congolais se demandent pourquoi le président Tshisekedi recourt à des forces étrangères plutôt qu'à l'armée congolaise pour assurer sa sécurité. Ces questionnements touchent à des enjeux de souveraineté et de confiance. L'idée de s'appuyer sur des étrangers pour la protection présidentielle peut être perçue comme une admission de faiblesse ou un manque de confiance en ses propres forces armées. Cependant, il est courant pour les chefs d'État à travers le monde de s'appuyer sur des forces étrangères pour leur protection, souvent pour garantir une loyauté sans faille et une expertise spécifique. Défis internes et loyauté partagée. La sécurité présidentielle est un sujet sensible et généralement gardé confidentiel. La pratique d'utiliser des gardes du corps étrangers est répandue mondialement, et les détails de ces arrangements ne sont pas souvent divulgués au public. En RDC, des incidents récents, où des individus ont réussi à pénétrer dans la capitale et même dans le bureau du président, ont suscité des doutes sur la fiabilité de certains gardes. Beaucoup de ces officiers restent loyaux à l'ancien président Joseph Kabila, et Tshisekedi n'a pas encore remplacé tous ces hommes, créant ainsi une situation de loyauté partagée et de potentiels conflits internes. Stratégie de fidélisation et défiance persistante. Pour stabiliser son administration, le président Tshisekedi a tenté de gagner la loyauté des généraux en leur offrant des avantages. Cependant, beaucoup détournent ces fonds, demeurant fidèles à Kabila. Cette situation complexe où des généraux prétendent servir Tshisekedi tout en restant loyaux à Kabila constitue une menace significative pour la stabilité de son administration. Joseph Kabila, en tournée en Zambie, en Namibie, en Afrique du Sud et au Kenya, cherche à reprendre le pouvoir. La présence de ces anciens généraux dans des postes clés de l'armée pose un défi majeur pour Tshisekedi, qui doit bâtir une armée loyale et patriotique. Mesures préventives et réformes en cours. Tshisekedi a maintenu certains généraux de Kabila en place, valorisant leur expérience, mais la méfiance persiste. Des mesures sont prises pour neutraliser ceux qui pourraient trahir le gouvernement, comme en témoigne l'arrestation de certains généraux impliqués dans des complots. Cette stratégie de maintien et de remplacement progressif est délicate mais nécessaire pour éviter une rupture brutale au sein des forces armées, tout en renforçant progressivement la loyauté à son égard. Rumeurs et réalité des forces étrangères. Des rumeurs sur le coût et les salaires élevés des soldats blancs visent à discréditer le régime de Tshisekedi. En réalité, ces forces étrangères sont présentes pour la sécurité présidentielle et pour former de nouveaux gardes du corps, une pratique courante dans le monde entier. L'utilisation de gardes du corps étrangers est une mesure de sécurité stratégique visant à réduire les risques de conflits de loyauté et à assurer une protection impartiale et professionnelle. Cette approche permet à Tshisekedi de se concentrer sur la gouvernance sans être constamment préoccupé par des menaces internes. Conclusion, une stratégie de sécurité complexe. En conclusion, la présence de soldats blancs parmi les gardes du corps du président Tshisekedi soulève des questions complexes sur la souveraineté, la sécurité et la dynamique interne du pouvoir en RDC. Cette stratégie, bien que controversée, vise à assurer une protection efficace du président tout en naviguant les loyautés complexes au sein de l'armée congolaise. Les défis sont nombreux, mais cette approche pourrait permettre à Tshisekedi de renforcer progressivement sa position et d'assurer une gouvernance plus stable et sécurisée pour le pays.